Amen. Oui, sans plus tarder, salut ton frère qui est à côté. Dis, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Dieu, c'est facile. Amen. Amen. Ouais, je vois qu'il fait chaud. Le Seigneur nous fera grâce. Pour finir. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de quels sont les avantages du Saint-Esprit. Quels sont les avantages du baptême du Saint-Esprit? Les avantages. Parce qu'on a beau parler du baptême du Saint-Esprit, mais aujourd'hui on va parler quels sont les avantages du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Des avantages. Quand on parle des avantages, nous voyons directement quelles sont des choses que tu peux apprendre, des choses qui est mieux pour toi, des choses qui sont avantageuses pour toi concernant le baptême du Saint-Esprit. Quels sont les avantages du baptême? Parce que si aujourd'hui je suis baptisé du Saint-Esprit, tu vas dire, ouais, est-ce que je vais être baptisé du Saint-Esprit? Quels sont les avantages de ça? Premier point, en point A, l'édification. Grand point A. Ouais, parce que grand point, c'est sujet, c'est quels sont les avantages. Point A, tu peux mettre 1 comme tu veux. A, c'est édification. Édification. Nous allons voir dans la Bible, dans le livre de Jude. Jude chapitre 20. Jude chapitre 20. Avant Apocalypse. La parole de Jésus. Amen. Écoutez bien la parole de Dieu. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Priez par le Saint-Esprit. Ok. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a d'autres versions. J'aime lire 2 ou 3 versions. C'est mieux pour nous. Amen. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous. Oui. Vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Édifiez-vous vous-même pour votre foi et priez par le Saint-Esprit. Ici, nous regardons, la Bible nous parle de l'édification. Quant à vous, bien-aimés, vous-même, édifiez-vous. Vous-même, très cher, construisez-vous sur votre très foi saint et priez avec l'aide du Saint-Esprit. L'édification, c'est quoi? L'édification, c'est quelque chose d'action de bâtir. Là-bas, on a dit, quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous. Mais dans les versions de mon frère Ephraim, ils ont dit, je crois, construisez-vous. Bâtissez.
Donc nous allons voir l'édification, c'est l'action de quoi? De bâtir. L'action de bâtir, dans ma version, ils ont dit, mais vous, l'ami très cher, construisez-vous, construisez-vous. Donc construire, c'est verbe construire, c'est bâtir. Là-bas, ils ont employé édifier. Mais nous allons voir, édifier c'est quoi? C'est construire. Édifier c'est bâtir. Édifier c'est enseigner, renseigner, donner des éducations. C'est ce qu'on appelle édifier. Donner des éducations. Instruire, c'est ce qu'on appelle édifier. Mais quand on nous parle, quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous. Mais nous allons s'édifier comment? Ils ont dit, édifiez-vous sur votre propre foi. Donc nous devons construire notre propre foi. Nous devons donner des éducations, des sens dans notre propre foi. Mais tout cela, ça va passer quoi? Par la prière par l'Esprit. Cela veut dire quoi? Quand je prie par l'Esprit, je suis en train d'édifier ma foi. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand je prie par l'Esprit, baptême du Saint-Esprit, c'est ça que je dis. Quels sont les avantages du baptême du Saint-Esprit? Premièrement, je dis édification. Quand tu pries par l'Esprit, tu es en train d'édifier ta foi. Quelque part, on a dit c'est bâti. Tu es en train de construire ta foi. Rendre ta foi solide. Quand tu pries par l'Esprit. Tu es en train de donner des instructions à ta foi, sans le savoir. Nous faisons seulement quelqu'un en train de prier. Toi, tu vois seulement l'intendant de dire Il y a des choses qui se passent avec ces baba. Parce que quand tu pries dans l'esprit, toi, tu es en train d'édifier. Je dis édification, c'est construire. Tu es en train de construire quelque chose dans ta foi. Bâtir quelque chose. Donner des indications. Construire, quand on parle de construire, c'est rassembler. On ne peut pas construire cette maison si on ne rassemble pas des choses. Quand on parle de construire, c'est monter quelque chose. Tu es en train de monter des choses dans ta foi, de mettre des choses en place. Tu es en train de rassembler des choses. Tu es en train d'édifier ta foi quand tu pries en esprit. Et les gens ne voient pas, ils ne savent pas. Quand quelqu'un dit, regarde lui là, c'est comme le machine à moulin. Non. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit. Premier point, c'est édification. Si on prend le livre des Romains, Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Romains chapitre 8, verset 26 à 27. Nous allons comprendre. Oui. 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. De même, l'Esprit, écoutez bien, de même, l'Esprit aussi nous vient à aide. Donc, l'Esprit, il vient pour nous aider dans notre faiblesse. Ça arrive que tu es faible. Et l'Esprit, il vient pour t'aider dans ta faiblesse. Continue. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ah, donc l'Esprit nous vient dans notre faiblesse parce que nous ne savons pas en réalité ce qu'il faut demander Dans notre prière. Donc, il arrive un moment dans tes prières, tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Quand tu ne sais pas ce qu'il faut demander, qu'est-ce qu'il arrive? L'Esprit, il vient en aide. Il vient te secourir. Il vient t'aider pour demander des choses. Continue. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Donc l'Esprit, quand il veut nous aider, il intercède maintenant. Il prend notre place. Il commence à intercéder dans notre place. Mais par des soupirs inexprimables. Qu'on ne peut pas soupirer des mots. Quand il fait il y a les mots qui ne sortent pas. Personne ne peut écrire ce que j'ai dit là. Par des soupirs inexprimables. L'Esprit vient, il prend la place. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dans tes prières qu'est-ce qu'il faut demander. C'est ça que j'ai dit. Quels sont les avantages du baptême du Saint-Esprit?
Quand l'homme ne sait pas ce qu'il faut demander, ils arrivent dans tes prières, tu ne comprends pas ce qu'il faut demander. L'esprit, il vient maintenant à l'aide. Il vient te secourir. Il commence à prier. Il commence à intercéder à ta place, mais par des soupirs inexprimables. Donc toi, quand tu prends, tu vois, l'esprit prend le relais. Il commence à intercéder. Continue. Et Dieu qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'esprit. Dieu qui examine le cœur. Écoutez bien la Bible dit. Dieu qui examine le cœur, il sait quelle est la pensée du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu sait quelle est la pensée du Saint-Esprit? Parce que la Bible dit Dieu qui examine le cœur. Il sait quelle est la pensée du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu il connaît la pensée du Saint-Esprit? Continue. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Ok. Donc, c'est en accord avec lui. C'est en accord avec Dieu que l'Esprit intercède. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il sent l'Esprit. Il voit l'intérieur. Maintenant, c'est en accord, pas en désaccord. C'est en accord avec l'Esprit. Ah, il y a des choses il y a des choses parfois, c'est bizarre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Mais je ne comprends pas que vous me comprenez. Amen. Il y a des choses, je vais vous expliquer maintenant. La Bible dit, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui nous sommes faibles, l'Esprit Saint vient nous aider. Nous ne savons pas prier comme il faut. Comme nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit vient quoi? Il vient nous aider. Mais écoutez maintenant, quand l'Esprit vient nous aider, alors l'Esprit Saint, lui-même prie pour nous. Il prie pour nous, il intercède pour nous. L'Esprit lui-même prie pour nous avec les gémissements que la bouche ne peut pas réduire. Mais Dieu voit le fond du cœur. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Vous comprenez? Quand l'Esprit il vient, il prend notre place. Parce que nous ne savons pas prier. Dieu maintenant, il sonde. Lui qui voit le cœur, Dieu il voit. Il sait directement ce que l'Esprit vient, il veut demander. Donc c'est ça la Bible dit. L'Esprit est en accord avec Dieu pour cette demande. Parce que l'Esprit maintenant il prend la place de Doudou, il dit je vais intercéder pour Doudou. Dieu maintenant, au lieu qu'il regarde Doudou, il regarde le cœur, il regarde l'Esprit. Qu'est-ce qu'il veut demander pour lui? Donc maintenant l'Esprit est en accord avec Dieu pour demander pour Doudou. Amen. Amen. C'est pour cela, prier en esprit, c'est très important. Je vais vous expliquer clair que vous comprenez bien comment est-ce que ce phénomène ça se passe. L'Esprit Saint il prie comme Dieu le veut. Écoutez, il sait ce que l'Esprit. La Bible dit quoi? Je répète le 27. Mais Dieu voit le fond du cœur. Il sait ce que l'Esprit veut. Il veut demander. Oui, l'Esprit Saint, prie comme Dieu le veut pour ce qui lui appartient. L'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour ce qui lui appartient. L'Esprit Saint, il ne prie pas en désaccord avec Dieu. L'Esprit Saint prie en accord avec Dieu. Je vais vous expliquer maintenant. Parce que quand nous demandons, parfois nos prières sont limitées. Nos pensées, nos intelligences. Quand nous prions, c'est l'intelligence qui fonctionne. Je vais prier pour quelqu'un qui est malade. Ah, il est quoi? Il a le diabète. Je vais prier pour... Ah, c'est un pour le diabète. C'est mon intelligence qui agit. Maintenant, la Bible dit, l'Esprit vient en aide dans notre faiblesse parce que nous ne sommes pas priés. Nous sommes limités. Nous savons ce qu'il faut demander. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je vais prier pour l'avancement de cette église. Ou bien, au lieu de je veux prier, maintenant moi je vais seulement prier pour l'avancement de cette église. Que le Seigneur bénisse cette église. Or, dans ma famille là-bas, il y a quelqu'un qui est gravement malade. Moi je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. Regarde comme l'Esprit fait. Moi je ne suis pas au courant. Moi je vais seulement prier pour l'intercession de cette église. Et dans la famille, il y a quelqu'un qui est gravement malade. Mais comme Dieu, il passe toujours par quelqu'un. Dieu veut passer par quelqu'un pour guérir, pour agir là-bas. Qu'est-ce que Dieu fait? Maintenant, moi aussi,
Je n'ai pas la révélation, je n'ai pas de vision pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. L'esprit maintenant, parce que moi je suis limité. La limitation est que je ne vois pas ce qui se passe là-bas. Maintenant, c'est la faiblesse, dans ma faiblesse. L'esprit, il vient maintenant intercéder à moi. Il prend ma place. Mais tout en accord avec Dieu, parce que Dieu sait déjà que là-bas, ça ne va pas. Comme Dieu sait là-bas, ça ne va pas, la Bible dit, l'Esprit va intercéder tout dans l'accord avec Dieu. L'Esprit, il demande. Là-bas, la Bible dit, ce que l'Esprit fait, la Bible dit, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut. Parce que Dieu maintenant fait que je prie pour quelqu'un qui est là-bas au Congo. Maintenant, l'Esprit Saint, il prend ma place. Il ne va pas prier comme il peut prier, mais il va prier concernant ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, moi je ne sais pas, mais l'Esprit sait. Et comme l'Esprit sait, il vient maintenant prier. Quand on dit il prie par des soupirs inexprimables, moi je prie seulement comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand je suis en train de prier, là-bas dans ma langue, que je prie, je parle. Moi-même, je ne sais pas, parce que je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand je parle comme ça, dans la vraie langue, je suis, oh, guéris ma mère, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie, au nom de Jésus, qu'elle soit guérie, je sois guéri, je prie tout effort, je prie tout effort, je prie tout. Moi, je prie seulement, oh, Dieu sait, il intercède pour ce pays. Mais, maintenant, j'ai besoin qu'il intercède là-bas au Congo. Parce qu'il y a quelqu'un qui est malade. L'esprit prend le relais. Il prend selon la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu. Il commence à intercéder par des supprimes espoirs. C'est pour cela c'est l'avantage d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses que toi parfois tu ne sais pas. Il y a des prières, toi seulement tu ne sais pas. Tu es limité. Mais quand tu es en train de prier en esprit, en langue, là tu es limité. Tu es en train de rentrer là où dans des barrières. Toi-même tu ne sais pas. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. L'avantage de prier, être baptisé dans l'esprit. Amen. Amen. Les gens voient ça seulement comme ça. Oui. Ah, les gens prient à la langue. Non, il y a des choses qui se passent. J'avais dit, la langue c'est pour édifier toi-même. Ça t'édifie toi-même. Ça te rend fort, ça te construit, ça te bâtit toi-même. Ta foi. Mais la langue aussi, dans notre faiblesse, l'Esprit de Dieu, il vient, il prend les relais, il commence à intercéder en accord avec Dieu. Il y a des choses qui se passent. Que toi, tu as besoin de prier. Oh, il a besoin que tu pries pour ton frère qui est à côté, qui a besoin de la guérison. Tu pries pour ta famille, il a besoin de prier pour ce pays. Et quand tu pries comme ça, le Seigneur est en train d'agir. Toi-même, tu ne sais pas. Amen. Amen. Lisons dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Et la parole au nom de Jésus. C'est lui qui parle dans une langue inconnue ne se fait du bien qu'à lui-même. C'est lui qui parle dans une langue inconnue. Ça, c'est par la langue. C'est lui qui parle dans une langue inconnue. Fait quoi? Du bien à lui-même. Fait du bien à lui-même. C'est lui qui parle la langue, il ne fait pas du bien à l'autre. C'est lui qui parle la langue, il ne fait pas du bien. Quand quelqu'un parle la langue, il ne fait pas du bien à celui qui est à côté. Non, il fait du bien à lui-même. C'est ça. La Bible dit dans le livre de Judée 20 là-bas, il est en train de construire sa foi. De bâtir sa foi. Toujours point 1. Pas 1. On est toujours édification. Parce que c'est là. Il est en train d'édifier lui-même. C'est lui qui parle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une autre réflexion. Celui qui parle la langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ah, ici ils ont dit bien. Celui qui parle la langue édifie quoi? Lui-même. Alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Ah, celui qui prophétise. Parce que quand quelqu'un prophétise, il parle de la part de Dieu.
Moi, je suis votre Dieu. Je vous dis, il faut faire comme ça. L'église, il faut se comporter comme ça. Moi, il est en train d'édifier l'église, de rendre l'église forte. Mais celui qui parle la langue inconnue, il s'édifie lui-même. Il n'édifie pas l'église. Amen. Amen. C'est pour cela, quand vous êtes nombreux, en train de prier, l'apôtre Paul dit, nous allons voir ça. L'apôtre Paul suggère, tu parles en langue, tu parles aussi à l'intelligence. Amen. Parce que quand vous priez, tu parles la langue que tu peux parler, peut-être tu pries pour le frère Nixon. Mais l'apôtre Paul dit, après avoir parlé la langue, parle aussi à l'intelligence. Parce qu'on est là, on a donné un sujet. On va prier pour les prostituées. C'est bien. Tu peux parler, tu pries aussi pour les prostituées. Peut-être tu pries encore plus. Mais il faut retourner à ton intelligence pour prier. Mais chez toi à la maison, tu peux parler même toi-même en langue. Tu peux aussi parler en langue parce que l'Esprit de Dieu, il sait ce que tu devais demander. Propre à l'instant. Parce que nous, parfois, on ne sait pas. Mais l'Esprit de Dieu sait. Lui, il veut demander de l'haricot. Mais maintenant, l'haricot va lui faire mal au ventre. Non, il faut qu'il demande maintenant de quoi? Il faut qu'il demande des salades. Toi, tu ne sais pas. Tu vois seulement, j'ai envie de l'haricot. Oh, c'est les salades, il faut me demander à cet instant. Mais l'Esprit de Dieu, en accord avec Dieu, quand tu demandes, il demande cela. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Là, on est toujours. Maintenant, verset 14. Oui. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Vous comprenez cela? Si je prie en langue, mon esprit est en prière. Mais mon intelligence est quoi? Stérile. Mon intelligence ne comprend pas. L'intelligence c'est quoi? Quand on donne un sujet, je commence à prier. Je veux prier quoi? Je veux prier pour quelqu'un qui est à l'école, quelqu'un qui est malade. Là, c'est mon intelligence parce qu'il est malade quoi? Il est malade d'appendicite ou bien il est là de cancer. Donc je veux prier, ça c'est mon intelligence qui prie. Ce n'est guéri parce qu'il souffre de cancer. Ce n'est fait quelque chose. Donne la foi. Ça c'est mon intelligence qui prie. Mais quand je prie en langue, ce n'est pas mon intelligence qui prie. La Bible dit, si je prie en langue, des langues inconnues, mon cœur est en prière. Mon esprit est en prière. Mais mon intelligence ne travaille pas, est stérile. Quand je prie en langue, mon intelligence, quand quelqu'un dit son intelligence, son cœur, il est en train de prier. Mais son intelligence est stérile. Il ne prie pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que ça ne sert à rien si vous ne comprenez pas. Lisons maintenant, vous allez comprendre. Lisons chapitre 13 et nous allons lire 15, vous allez comprendre. Ouais, toujours là on est. Chapitre 14, 13 et puis 14, 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. C'est qui se couche dans ta version. Ma version à moi. Ouais. On va parler au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner, de traduire ce qu'il dit. Donc, c'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langage incompréhensible. Tu vois ce que la Bible dit? Non. C'est ça. C'est lui qui traduit. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langage compréhensible. Donc, il faut que, quand quelqu'un prie en langue, l'apôtre Paul a dit, c'est pour cela. Parce que quand quelqu'un dit, son cœur est en train de prier, mais son intelligence est stérile. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il demande. C'est seulement l'esprit. Mais maintenant, l'apôtre Paul a dit, ce qu'il demande, il y a des significations.
C'est pour cela, quand tu pries avec beaucoup de gens, ne faut pas dire Amen. Je vous dis, ne faut pas dire Amen quand quelqu'un prie pour les offrandes. On va prier, quelqu'un va prier pour les offrandes. Voilà. Amen, Amen. Toi, tu ne sais pas, tu n'as rien écouté ce qu'il a dit. Tu ne peux pas dire Amen. L'apôtre Paul a dit, parce que ce que tu pries là, on ne peut pas dire Amen. Parce que tu pries avec ton cœur, avec des langues inconnues. Et l'apôtre Paul a dit, il faut que celui qui prie en langue, il prie beaucoup en langue, il faut qu'il demande à Dieu, qu'il lui donne ces dons d'interprétation, des traductions. Vous connaissez les dons d'interprétation? C'est parmi les 9 dons. Si Dieu nous fait grâce le jour qu'il fait, on va prendre maintenant les dons. Les dons d'interprétation, c'est quoi? Quand il parle, lui, il attend ça dans la langue normale, comme en français. Toi, tu parles, lui, il écoute comme je te dis ça en français. Tu comprends? La Bible dit, c'est lui maintenant. Ce sont des gens qui ont des dons, on appelle dons d'interprétation des langues. Quelqu'un qui parle la langue, n'importe quelle langue, lui, il écoute ça dans ses oreilles, donc en français. Même s'il écoute ça en lingala, lui il dit lui il dit béni soit Dieu, que le Seigneur soit bénéfique. Donc il écoute ça bien. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, il faut demander à Dieu que Dieu puisse vous donner cette don d'interprétation pour interpréter ce que vous disiez parfois là. Mais lis maintenant verset 15. « 14, 15.